Bon. J'ai totalement oublié ce que je voulais dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Bon, je retrouverai. Donc, du coup, on se retrouve pour une petite vidéo haul de tissus, notamment des tissus que j'ai depuis quelques années et d'autres que j'ai depuis très peu de temps, c'est-à-dire le mois précédent. Et en fait, c'est des tissus que j'aimerais bien éventuellement mettre dans la nouvelle collection d'inspiration. Donc je vais vous montrer un petit peu les tissus que j'ai et puis dites-moi en commentaire lesquels vous avez préférés. Ça serait cool parce que peut-être ça pourrait nous aider à nous décider de les intégrer ou pas dans la nouvelle collection d'inspiration. Bref, on commence par un tissu hyper classique qui est trop beau. C'est un satin de coton, c'est lui. Il est vraiment incroyable. C'est ce satin de coton là. Il est d'un marron un peu foncé. C'est une sorte de marron chocolat très foncé. Il est super beau, il est satiné pile ce qu'il faut. Donc, je me dis que pour en faire une sorte de robe un peu soirée de printemps, ça peut être très très beau. Donc celui-là il vient des Coupons Saint-Pierre que j'ai acheté pendant les soldes, je dirais 10 € peut-être. Ensuite, nous avons ce tissu là que j'adore, qui fait très années 80. On dirait une sorte de lin. Alors, ça n'en est pas un, hein, pour le coup, donc c'est du coton. Mais j'aime vraiment beaucoup le motif, je trouve qu'il fait assez pop. Je me dire pourquoi pas une sorte de chemisier un peu original qui peut aller avec un jean en bas, un jean taille haute. Ça peut être vraiment très très stylé. On est genre, je crois 2,50 m, donc voilà, je sais pas encore ce qu'on pourrait faire éventuellement dedans. Mais du coup ça c'est le tissu numéro 2, dites-nous ce que vous en pensez. Ensuite, le troisième tissu, trop beau, c'est un tweed. Mais il est d'un bleuté et d'un rouge magnifique. Donc c'est pareil, généralement les idées qu'on a à faire avec ce genre de matière, c'est souvent des ensembles avec un haut style, je sais pas, tailleur, avec la jupe crayon. Mais là, j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre, j'ai envie de le transformer et carrément en faire une robe peut-être. Vous savez, avec des manches un peu bouffantes, un peu style écolière, avec un petit col blanc dessous, un chemisier blanc et un peu évasé. Ça serait, je pense, assez joli. Alors, je sais pas si le tissu va vraiment s'y prêter. Il n'est pas hyper épais, donc je me dis que ça peut peut-être éventuellement s'y prêter. Donc ça, c'est le tissu numéro 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Le quatrième, pardon, et dernier tissu qui est mon préféré, vraiment, que j'adore. Alors je l'ai commandé sur Vinted. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur incroyable sur ce tissu. Il est coupé soie, donc il y a de la soie à l'intérieur. Et voilà le tissu. On dirait des croquis de Picasso. Je le trouve magnifique. Il se tient magnifiquement bien. Peut-être je me suis dit, je le veux. Il est trop beau. Donc là aussi, je ne sais pas exactement ce qu'on peut y faire dedans. Je voulais m'en faire une chemise d'été. Mais c'est toujours pareil, j'accumule les tissus et je ne fais jamais rien parce qu'en fait je ne trouve jamais le temps de le faire. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire dedans, sachant que je n'en ai pas assez à mon avis pour en faire une robe. Ça, c'était du coup le quatrième et dernier tissu. À vous de voter dans les commentaires pour voir quel tissu vous voulez voir dans la nouvelle collection d'Inspi. Ensuite, il y a un bustier que j'ai fait sur du coup notre compte TikTok. J'avais fait une vidéo par rapport à ce bustier là. J'avais récupéré une vieille tapisserie comme c'est vraiment la tendance en ce moment dans une friperie. Donc voilà, j'aurais bien aimé réutiliser cette pièce pour la mettre dans la nouvelle collection d'inspiration. Je me dis ça peut être trop stylé. Donc voilà, évidemment il reste la fermeture à poser derrière. Donc j'aurais bien aimé du coup réutiliser cette pièce là que j'avais réalisée pour une vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est tout. Hello. Alors, est-ce que nous va? Oui. Donc nous sommes au mois de février. C'est février quoi. C'est pas plus mal que ça dure pas longtemps parce qu'il fait pas beau. Eh bien, on a plein de projets sur le feu, notamment pour le podcast Les Petites Mains, où on va interviewer une artiste bordelaise qui s'appelle Lucie. Donc c'est une connaissance à moi qui a démarré dans le dessin il y a un petit moment de ça. Bon, elle nous dira tout au moment de l'émission Twitch. On prépare toujours une petite série de questions, histoire d'avoir une trame quand même, parce que c'est toujours bien
de savoir où on va. Il y a quand même pas mal de choses à aborder, surtout pour une artiste, je trouve. C'est quand même un sujet vaste. Après, je suis toujours en train de me prendre la tête avec cette robe. Ah oui, mais c'est un autre projet en fait que je monte avec Idée à faire, qui est une robe de cérémonie et j'arrive pas à trouver de tissu qui colle, donc ça m'embête un peu. On prépare aussi la collection du printemps. Ça va arriver assez rapidement sur le mois de mars. Il y a des grosses modifications en cours liées sur le site pour une refonte globale du look, on va dire. Essayer d'aller vers des choses plus percutantes, des images plus présentes, que vous compreniez plus rapidement le concept de Fabrique Artem. Et pour l'occasion, nous avons un petit stagiaire, petit, on dirait que j'ai 107 ans quand je dis ça, donc un stagiaire qui s'appelle Lucas et qui travaille vraiment sur le côté vidéo, communication, et qui va participer du coup à cette refonte avec notre développeur évidemment. Donc n'hésitez pas à faire un retour en ce sens si jamais vous voyez des choses qui vous embêtent ou que vous aimez aussi, parce que c'est chouette d'avoir aussi des retours là-dessus. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de les lire. Ça peut être chouette de nous faire ce genre de retour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Parce que il est quand même 11 h et le temps passe très très vite. Ce matin, j'ai tourné quelques TikTok en avance pour pouvoir les publier au fur et à mesure parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas publié. Et ce soir, j'ai si hâte. On tourne du coup en live Twitch l'épisode 4, les petites mains, le podcast. À la base, on devait inviter Charlène Hens sur l'épisode 4, mais finalement, nos emplois du temps ont fait que c'était trop compliqué, surtout en ce moment. On a inversé, en fait, l'invité de l'épisode 5 vient pour l'épisode 4. Et l'épisode 4, l'invité de l'épisode 4, qui est du coup Charlène, viendra dans l'épisode 5. Des petites réunions à faire concernant du coup les nouveautés et les changements sur le site. Et notamment la cohérence de l'identité visuelle sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch qui du coup va être refaite. Voilà, pour avoir apporté un nouveau souffle, des nouveautés. Monter évidemment le vlog de février, parce que nous sommes le 28 février et le mois s'arrête aujourd'hui. Donc du coup voilà, je vais monter ce vlog là. Ensuite Charlotte va pas tarder à arriver. Et du coup voilà, et ensuite la journée suivra son cours. Donc voilà. Hey, du coup, désolée, ça arrive dans une pièce un peu vide. En fait, vous êtes pas mal à nous faire le retour que nos hauts sont courts. Alors, effectivement, ils sont courts. Ils sont courts tout simplement pour marquer la taille et normalement être assemblés avec un bas, que ce soit un pantalon ou une jupe. On a fait en sorte dès le début de rajouter une petite bande. Je m'explique. Une petite bande pour le rallonger, mais c'est vrai que c'est plutôt compatible avec un taille haute. Du coup, l'idée étant de venir proposer un système D qui permettrait de placer en bas une sorte de basque qui viendrait froncer un tout petit peu et qui pourrait être compatible avec tous les hauts. Alors voilà ce que ça donne une fois cousu. En fait, on a le haut qui initialement ferme dans le milieu dos. Ici, moi, je voulais tester le principe de mettre une basque. Elle va venir se rajouter de manière foncée, bien évidemment. On va faire en sorte que notre zip arrive jusqu'à presque ici pour pouvoir passer la totalité du corps. Et ensuite, un petit ourlet, alors soit un ourlet simple avec un mini surjet. Voilà. Donc, je vais assembler ma basque et ensuite le zip et puis je vous montre à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc bon, c'est vraiment le poteau, hein. Donc, faut pas trop faire attention. J'ai même pas trop réglé mon mannequin en plus, c'est pas très propre. Donc voilà pour la silhouette que ça va donner. Et évidemment, tout ça est compatible avec des combinaisons. Que ce soit des robes, imaginons que ce soit une jupe, vous pouvez tout à fait poser le zip sur le côté, ou avec un pantalon de la même manière. Comme ça, plus de zip dos, plus de zip devant ou de pattes de boutonnage devant s'il y en avait une. Vous avez le choix. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin du mois, un mois assez court. Voilà, on vous donne des nouvelles en mars, en espérant que d'ici là, la collection aura vu le jour et qu'on aura
plein de petits, de nouveaux assemblages à vous présenter dans une collection plus printanière, plus colorée, enfin qui appelle les beaux jours quoi. Voilà, ça manque un peu le soleil là. Allez, à bientôt.